les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes avec Bérénice Le Breton, présidente de l'association Eki Andilève, pour l'inauguration de son Cavalève, un lève cavalier, à Draget, en baie du Mont-Saint-Michel. L'objectif de cette association est de faciliter l'équitation des personnes porteuses de handicap. Et une fois n'est pas coutume, pour cette rencontre de Sophie, nous allons commencer par donner la parole à Anthony, un sportif qui pratique la natation et l'équitation mieux que certains dits valides et qui nous a parlé pendant la démonstration du Cavalève. Nous aurons ensuite Bérénice, Sylvain, éducateur sportif, un extrait du discours d'Alain Renoux, trésorier de l'association et membre du Lions Club, Claire Fourré, qui est la directrice du centre équestre, et enfin avec Bérénice pour les dernières informations et son choix musical, Moriarty, qui chante Jimmy. Regarde, le truc qui monte, en fait, le jeune, comme un bras en fait. Comme un bras, ouais. Il monte, regarde, Vous appelez Anthony, Anthony et vous avez déjà testé le Cavalève ? non, Non ? Vous allez le tester aujourd'hui ? oui, Ouais. Et vous êtes déjà monté sur un cheval ? oui, Mais c'était plus compliqué sans le Cavalève ? oui. Ouais. En fait, regarde, On peut entourer les jambes les jambes. Ouais. autour, On est comme dans un fauteuil. comme un fauteuil. Le truc qui monte. Une télécommande pour faire ça. Le truc qui monte. On entend les petits bruits. Ah oui. C'est vraiment léger. Ah oui. Tu peux amener l'apéro ? Ça marche comment l'appareil avec... Tu vois, c'est juste un bras, C'est c'est électrique ? sur batterie. Ouais, c'est sur batterie. Je recharge à chaque fois. D'accord. Et dodo, dodo, il joue, dodo. C'est apéro. Et... Regarde. Et il est gentil apéro. Je peux le tenir. Tiens-le. Ça Par donne là. envie d'essayer si... Par là. Tiens-le. C'est plus facile pour monter à cheval. Hein. Quoi? Vous voyez, ça fait une mise à cheval assez douce. Et on peut le caresser. Ouais, il est trop Tu veux mignon. qu'on enlève tout ? Tu sens la chaleur. Et là, c'est tout doux. Hein. Non, il est vraiment bien. C'est vraiment doux et En fait, douceur. Après, Anto, si tu veux faire de ta démo, Oui. après, ça. Tu veux essayer, Anthony? Ah oui, il veut, je crois. Tu veux essayer sur tes pieds ? Il veut montrer ce qu'il sait faire sur le Ah oui, c'est pas ça. Tu enlèves tes calottes. Oui. Tu peux la mettre dedans, Anto ? oui. Allez, viens, toi. Oh mais, Tu causes, viens montrer tes D'accord. talents. de quoi? Oh là là. Tu vas avec tes lidos ? Oui. Merci Attends. Xavier. Anthony, il a un marcheur. Et il nous explique l'appareil. Et il va tester. Une vingtaine à peu près. Après, il faut continuer à travailler les autres. C'est un travail régulier. C'est bon, t'es pas toi ? Oui. Oh là là. T'es trop belle, Bérénice. Ah, bah alors ça, si en plus j'ai des compliments. Là. C'est bien là ? Fais attention à ta tête. Passe un peu en avant. Contre-indication. Eh oui. Bon, t'es bien ? J'ai Oui. bien croisé ? Que je Oui. peux perdre pas en haut quand Non. même. Marcher. Déjà marché. Prends un top. Le carton à l'intérieur. Après, on fait debout. Allez, vite, passez. Ah, c'est bien, il y va. Et tu peux saluer maintenant la foule. Eh oui.
Oui. Top, notre Anthony. Merci, hein. Donc, pour eux, merci beaucoup. Hein. Merci pour eux. Bravo à eux, c'est impressionnant. On pense quoi, Sylvain? Bravo, il y a un élu travaillant. Écoute-moi, Sylvain, écoute-moi. Oui. Oui, T'es pas fâché. Il est gentil avec nous. Et oh, Ah, il est reparti pour un tour. c'est pas fait. Regarde. Et hop là. Ah oui, pour redescendre, on s'en sert pas pour redescendre. C'est surtout pour la mise à cheval que c'est compliqué. La descente, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Puis après, il est autonome, il marche. Voilà, c'est beaucoup plus simple. le fauteuil il va super vite aussi. Il a une musculature de haut de son corps, Ouais, il il est très est développé. taillé, mais Bien. la piscine, c'est. La piscine, il Et s'est tout seul. Céline. Bon, bravo Anthony. Attends, doucement. Et Anthony, vous faites beaucoup de sport, alors vous faites aussi de la natation et du cheval Oui. Tu fais quoi d'autre? Il fait des câlins au cheval. Déjà, j'étais surprise que tu parles autant. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Vraiment, il va raconter plein de choses. la il a parlé piscine. du- Qu'est-ce qu'il fait d'autre? L'équitation. Oui. Je suis fier de toi, Céline. Bah, vous aussi, vous pouvez être fiers de vous, Anthony. Eh ben, on va aller boire un coup. Bravo. Céline. Alors, Anthony, vous allez faire un challenge? Oui. Un concours de saut. Et qui est fun. En fait, c'est t'as différents ateliers. Tu vois, ils doivent passer entre des plots, sonner des cloches, déplacer des plots. Et en fait, c'est le moment dans l'année où on réunit l'ensemble des institutions qui viennent sur le club. Donc, il y aura l'IME de Granville, le Et toi FAM, aussi. Et toi le aussi. FEA du Val-de-Sète. Tu restes C'est un moment avec donné où tout le monde se retrouve aussi, et puis qui rencontre, tu vois, les autres participants et acteurs Tu au peux club. venir avec nous, Sylvain. Et donc le 24, on réunit tout le monde. On se passe l'après-midi ensemble. Le 24 juin. On réunit tout le monde et ça permet d'échanger. Voilà, ils sont en groupe, ils sont par équipe. On fait. Voilà, avec des petits rappel trophées ou pas en fin d'épreuve. Je rappelle ou pas, après le goûter ensemble, ici. Oui, bah c'est ça, on fait un petit goûter après ensemble, tout le monde, après le challenge. Oui. C'est un moment dans l'année où ça permet de mettre en avant leur acquis et leurs compétences, tout ce qu'ils ont appris sur l'année, et puis de se challenger avec les autres, tu vois, un petit peu, donc c'est chouette. T'adores les chevaux ou pas, toi, Bérénice? Plutôt, non? Alors, Bérénice, pourquoi cette passion des chevaux? D'où ça vient? Comment tu peux l'expliquer ça? C'est là depuis toujours? Ouais, ça a toujours été. C'était Et- une famille où il y avait des chevaux? Non, pas particulièrement. J'ai appris à monter un petit peu jeune et après je m'en suis éloignée parce que je suis partie faire mes études en région parisienne. Et puis moi j'ai eu un petit souci de santé, un gros souci de santé. Et je me suis reconstruite grâce à un cheval en retrouvant le lien avec le cheval en fait. Voilà, donc c'est parti de là. Et dans le fait que moi ça m'aide à me reconstruire, en fait j'ai commencé à chercher un petit peu. Et c'est là où j'ai découvert l'équithérapie en fait. Et il y avait pas mal d'initiatives qui étaient déjà faites aux États-Unis, sont beaucoup plus avancées que nous en fait. Et ben, du coup, alors j'avais déjà fait mes études de psy avant. Et en fait, il y a des psy avant et j'avais un master en marketing et une école de commerce aussi. Ah, donc des choses très... Complètement variées. Donc tu vois, gros changement. J'ai fait un tour du monde et puis j'ai eu un cancer. Voilà. Après donc, le cancer, voilà, je me suis reconvertie complètement. Et donc mes études de psy, du coup, ont servi. Et puis je me suis reformée en équithérapie derrière. Et après, il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles à Paris. Voilà, ça commence. Il y a des écoles. Elles ne sont pas encore reconnues par l'État. Mais il y a plusieurs écoles. Il y en a en Bretagne, il y en a à Paris, il y en a un petit peu partout. Et ensuite, par là-dessus, pour tout ce qui est partie équitation adaptée, je me suis reformée. J'ai repassé mon diplôme donc, d'animateur équitation. Et après, mon BPGEPS pour avoir le monitorat en équitation. Et vous êtes arrivé tout de suite chez la Pierre? Et quasiment parce que je suis revenue là pour me soigner. Et puis, moi, j'étais à Paris. C'est que vous êtes quand même issu de... Ah, moi je suis d'ici, je suis de la région d'ici et en fait l'envie de retrouver ma famille ici, mon père était institut à Sartilly, tu vois, donc voilà, j'ai retrouvé les racines ici et puis voilà, un retour à une vie plus simple, tu vois, des choses plus simples, des valeurs plus simples. La vie à Paris, ça vous a pas plu? Non, pas bien du tout. Tu vois, je suis partie faire un tour du monde avant, donc j'étais pas du tout à ma place, j'avais besoin de retrouver de l'humain, du social, du lien, tu vois, c'est ça, ouais, complètement. Ouais. Et retrouver un métier qui avait du sens en fait. Et un tour du monde, où ça alors? J'ai commencé au Bénin, je suis partie faire de l'humanitaire au Bénin. Après, ça a toujours, c'est là, voilà, c'est ça. Après, je suis partie en Nouvelle-Zélande, je suis partie au Cambodge, je suis partie en Australie, j'ai descendu toute l'Indonésie, je suis partie aux Philippines. Enfin, tu vois, je me suis bien promenée. Salut Sylvain, merci d'être venu. Sylvain, c'est les rencontres de Sophie.
Donc vous êtes éducateur Je suis éducateur sportif donc à l'EAM de Diclon. Ça fait depuis 2015 donc, et on vient ici, on vient chez Bérénice depuis au moins 7-8 ans à peu près. Et c'est vrai que aujourd'hui on a inauguré le Handilev et c'est vrai que pour nous c'est un bon confort. Et parce que ça fait des années, c'est ce qu'on m'a dit que en fait Anthony en fait déjà de l'équitation et que certains en font. Hein. Ouais, il y a Anthony et Stéphane, ça fait qui est pas là ce soir, mais ça fait au moins 7-8 ans qu'il fait l'équitation. Ouais. On vient 2 fois par semaine. Ouais. Et comment vous savez les personnes qui vont en faire? Enfin, vous leur demandez ou quand vous testez Déjà, on leur demande leurs souhaits et après, on évalue sur une séance voir si c'est possible ou pas. Ah oui. Après, on met tout en sécurité pour que le président. Des infirmiers pour être sûr que physiquement ils sont aptes à monter. Là il y a Mathieu qui est là aujourd'hui mais qui nous accompagne mais qui peut pas monter sur le cheval. Ouais, c'est ça. Et Vas fait partie aussi, il fait des balades. Il accompagne le poney, quand on fait des balades, il est avec nous en médiation animale. Il vient avec son fauteuil et il vous accompagne pendant. En fait, on prend des poneys, des Shetland, ils viennent faire des soins, on fait des petits jeux, des balades. C'est vraiment tout ce qui est médiation animale. On essaie des personnes qui veulent faire de l'équitation, mais on essaie de trouver un intermédiaire pour qu'ils s'épanouissent sur le moment, d'une diverse manière ou d'une autre. Donc en fait, il y a combien de personnes 2 fois par semaine et combien de personnes? Ils sont 3 par séance, donc c'est pas les mêmes, ça tourne. Ça tourne, ouais. Après, en équitation, on doit être à 7-8 à peu près. On est 25 résidents sur l'établissement. Et après, en équicie, ça tourne un peu plus, en une dizaine peut-être. Ouais. Ici, on appelle ça équicie, donc c'est équithérapie, médiation animale. Équicie, d'accord. Et l'équitation adaptée, c'est quand on monte à cheval. T'as vraiment l'équithérapie, c'est vraiment de la thérapie médiatisée par le cheval. C'est du soin psychique médiatisé par le cheval. Ça vient un peu en complément des thérapies que tu peux suivre avec un psychologue. Ça vient vraiment en complément. Et là, c'est ouvert à tous les publics. Et l'équitation adaptée, c'est vraiment lié au handicap et à l'enseignement de l'équitation, mais adapté avec un handicap. Et médiation animale, on va plutôt dans la recherche, du bien-être. Ils vont faire des soins, ils vont s'occuper des poneys. La relation avec l'animal, on est plutôt dans une autre recherche de lien avec l'animal. Et vous, Sylvain, vous pratiquez l'équitation? Alors, je fais 1 ou 2 essais, mais oui, je ne suis pas adepte de l'équitation. Non. Je suis un sportif, oui, je suis éducateur sportif, mais oui, je suis plus sport collectif, voilà. Mais oui, après, nous, on fait beaucoup de piscine. On fait beaucoup on va dire équitation et piscine, c'est vraiment les noyaux forts de ce qu'on fait. Après, on peut faire du karaté, on peut faire du karaté en fauteuil alors adapté, on appelle ça. Il y a une personne chez nous qui est juge arbitre départemental de karaté. Il adorait le karaté, sauf qu'on c'était pas adapté pour qu'il en fasse en fauteuil et on a trouvé un intermédiaire. Il est donc arbitre départemental de karaté. Ah oui. Ouais. Donc il est juge arbitre sur les katas, on appelle ça. Et donc c'est lui qui décide qui est le vainqueur. Ouais. Bao Pao, Snozelen, voilà, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Et beaucoup de projets. On essaie de s'ouvrir vers l'extérieur sur le mot inclusif. Voilà, aujourd'hui on est là ce soir et voilà, l'idée c'est d'être entouré de personnes. Et, pour moi il n'y a pas de barrière, voilà, il n'y a pas de barrière et c'est ça. Je suis en formation VRS en ce moment, donc on est en plein dedans. C'est quoi valorisation des rôles sociaux. Donc voilà, n'importe. Expliquez-nous c'est quoi? Pour dire, il n'y a pas de barrière à mettre, on est tous pareils, on est tous, peu importe comment on est, qu'on est grand, petit, moyen, voilà. Et avec différentes cultures, mais voilà, l'objectif c'est d'ouvrir la porte à tout le monde. Moi j'ai été voir les Jeux paralympiques à Versailles, l'équitation, c'était incroyable. Hein. Mathieu, il est allé aussi? On est allé 4 jours. Vous êtes allés ensemble? Oui. On était peut-être. Après Mathieu aussi, on participe au carnaval de Granville, on défile. Donc c'est la 2e année qu'on défile. Donc voilà. En costume, entre deux chars. Déguisé? Cette année notre thème on était en train. En train? Ouais. Train. On avait 4 personnes en situation de handicap en fauteuil et on avait 4 wagons en fait. Train. Ah ouais. Voilà, ça faisait Et c'est la 2e année qu'on a intégré le carnaval et on a vu que ça prend de l'ampleur pour nous et ils sont tellement valorisés c'est top, qu'on renouvelle l'année prochaine encore avec un nouveau projet. On n'a pas encore trouvé le thème, mais l'idée c'est ça. Très bien, merci Sylvain. Merci. Écoutez, je salue tout le monde parce que j'ai peut-être pas eu l'occasion de le faire. Alors moi je suis Alain Renoux, je suis du Lions Club de Granville et un petit peu à l'initiative
de cette opération-là, mais parfaitement appuyé par le Lions Club, son président de l'époque, Éric Varin, qui malheureusement n'est pas là, et puis bien suivi par Olivier Richard, qui est présent. Voilà. Alors, Bérénice, vous avez envoyé un petit mail et vous avez promis de nous réunir au beau jour. Je crois qu'elle n'a pas menti. Entre les orages. Bon, je vais vous faire un tout petit historique, je vous prends un petit peu de temps, mais je pense que le projet en vaut la peine. En avril 2024, le Lions Club de Granville-les-Chaussées, Claire et Bérénice, a créé l'association Eki Andilève, association de type loi 1901, dont je vais vous rappeler l'objet. L'objet qui a été envoyé à la préfecture, bien entendu. C'est l'aide sous toute forme, recherche de moyens pour faciliter l'accès à la pratique de l'équitation et à la mise à cheval en équithérapie de personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. C'est une initiative qui est le résultat de nombreux échanges et des rapprochements qui ont été faits autour du handicap, qui était un des axes promus par le président du Lions Club de l'époque, Éric Varin, à savoir le handicap. Et puis également par la découverte qu'on avait pu faire avec Bérénice et Claire, des conditions dans lesquelles les gens personnes de handicap pouvaient accéder au cheval. Donc on a lancé l'étude et la faisabilité d'un projet qui porte sur l'équipement d'un lève-personne de type cavalev et des équipements complémentaires qui vont avec. L'ensemble du bureau de l'association, c'est Bérénice, présidente, Claire, membre d'honneur, le Lions Club, au travers son président en exercice, en l'occurrence Olivier, membre d'honneur également, Francis Tramcourt, secrétaire, et moi-même trésorier. Et bien voilà, une fois tout posé, on s'est mis en quête de financement. Et comme on pensait trouver ça sous les sabots d'un cheval, et il y en a beaucoup ici, malheureusement on n'a pas trouvé d'euros. Donc on s'est retroussé les manches et puis on s'est mis en quête d'un financement qui à ce jour a été rassemblé à hauteur de 11 000 euros grâce à vous. Ces 11 000 euros nous ont permis d'acheter le cavalev et ainsi que des équipements complémentaires. L'association tient à remercier particulièrement les institutions et professionnels que je vais nommer. L'AGAPI, représenté par M. Jesse Ramon, mais qui n'est pas là, mais représenté par Jean-Yves Le Teneur, ancien président de l'AGAPI, et également par Sylvain Roussel, membre du conseil d'administration, qui sont également membres du Lions Club et qui ont fait bien évidemment le relais entre le Lions Club et puis l'AGAPI. Je remercie AXA Assurance, représenté par Jeff Lavallée, qui est ici. Voilà. On peut lever le bras. Le cabinet vétérinaire de Sartilly, Claire et Bérénice, bien entendu, du Poney Club. Le Crédit Agricole de Sartilly, Foubert Construction, le Lions Club de Granville-les-Chaussées, bien évidemment. Le restaurant Traiteur au Loup de Sartilly. Le Super U de Sartilly, Bréal et la Épinel, et enfin la voilerie Grandvillaise et Éric Varin. J'ai fait le tour des professionnels qui nous ont aidés, mais bien évidemment, ça a été complété par des particuliers, des privés, qui ont répondu favorablement à nos sollicitations. Alors, bravo et merci à tous pour votre spontanéité, votre générosité et votre humanité. Vous avez servi une grande cause qui est le handicap, on en parle beaucoup. Mais moi je voudrais conclure par, j'ai une petite phrase de conclusion, c'est lorsqu'on vous a rencontré, on vous a dit ce qu'on voulait faire. Grâce à vous, on a fait ce qu'on avait dit. Voilà, merci beaucoup. Bravo. J'en profite puisqu'on a entendu le discours d'entrée de Claire Fourré, donc, qui a créé ce centre équestre en partant de rien, d'un petit champ, et petit à petit ça s'est développé. Alors juste quelques mots pour nous raconter le début et puis avec l'arrivée de Bérénice. Comment ça s'est passé? Donc vous êtes arrivé quand à Draget et vous avez créé ce centre équestre? Moi j'ai créé le centre équestre en 2013 et Bérénice m'a retrouvée quelques années après en tant qu'animatrice poney dans un premier temps. Je l'ai formée jusqu'à temps qu'elle ait le monitorat et je lui ai délégué la partie équitation adaptée. Donc vous le faisiez déjà un petit peu? Oui, à petite échelle en fait. Ouais. Mais vous disiez que c'était très compliqué parce que là vous n'aviez aucun moyen et toute seule, comment vous montiez les gens? Avec les éducateurs, on les portait, on les portait, mais c'était pas si simple.
Surtout certains frôlent quand même les plus de 100 kilos et c'est du poids mort qu'on dit entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment attiré par le sol. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, avec l'objet, c'est un confort quoi. C'est un confort pour nous et une sécurité pour tout le monde. Hein. Et aujourd'hui, Bérénice, donc, elle a l'entière responsabilité du développement de toute cette partie qui est équitation adaptée à l'équithérapie où elle s'est formée également. Et vous, comment vous aviez découvert l'équithérapie Alors moi, j'ai pas fait d'équithérapie, j'ai fait que l'équitation adaptée. Alors l'équithérapie, ça va être plutôt du soin, de la médiation animale. C'est ouvert à tout profil, enfants, adultes, adolescents. Que vous soyez mal dans votre peau, décrochage scolaire, violence sexuelle aussi. Voilà, il n'y a pas de règle, c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est entre guillemets le psychologue auprès du cheval, c'est le cheval qui fait parler. Ça peut être des médecins, on a un réseau avec des médecins et il faut dire que ça se développe, le bouche à oreille aussi. Et ensuite il y a l'équitation adaptée où là c'est le sport, l'équitation qu'on adapte à un profil. S'ils sont en fauteuil, si c'est du retard, si c'est quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment la pratique de l'équitation. Que l'équithérapie, on va être plutôt dans du soin. Ah oui, on ne monte pas forcément à cheval. Non. Mais on s'approche du cheval, on le caresse. Voilà. Et donc, c'est il nous libère. Animale. Voilà, il nous libère. Il nous permet. Est-ce que tous les chevaux, les poneys... ne sont pas tous réceptifs. Non. Ouais. Il y a certains... Comment on fait pour savoir et pour on leur apprend Non. Non, ça vient d'eux-mêmes. Ouais. C'est inné en fait, c'est leur instinct aux chevaux, mais plus le cheval va être sensible par exemple sous la selle auprès d'un cavalier, c'est que le cheval, il est éponge. Et souvent c'est ceux-là qui parlent le mieux. Qu'un cheval un peu froid, glacial, il filtre un petit peu nos ondes et il ne va pas du coup nous dire ou nous faire ressentir quelque chose. Vous dites que les chevaux parlent alors en fait, ouais. Ils nous parlent. Ouais, ils nous parlent. Ils nous parlent comment alors Ils nous parlent par des gestes, par une attitude, par du regard, par une caresse aussi. Et nous, on les connaît par cœur, nos chevaux, on connaît leur environnement, comment ils vivent, Et du coup, selon comment ils réagissent face à un profil, ça nous ouvre des portes. Donc vous allez vous dire, celui-là, il va être bien pour l'équithérapie, celui-là, non. Exactement, ouais. Et en général, c'est vraiment les plus sensibles. Alors, tout d'abord, c'est ma cavalerie de club. Ouais. Et on les filtre par rapport déjà... Moi, je vois certains poneys, en fait, ils sont différents selon le cavalier qu'ils ont. Et ça, c'est déjà un premier indice. S'ils n'ont pas le même comportement avec chaque cavalier, c'est qu'ils filtrent quelque chose quand même. Que si un cheval un peu lambda a le même comportement avec tous les mêmes cavaliers lambda, entre guillemets, voilà. En fait, c'est comme les gens, il y a des gens qui ont de l'empathie, d'autres qui n'en ont pas. Exactement, ouais, ça. Donc, exactement. Voilà. Ils ont de l'empathie, énormément d'empathie. Ouais. Mais pas tous. Quoi. Pas tous au même degré. Et nous, pour parler avec eux, il en faut un qui a beaucoup d'empathie. Parce que ça reste des animaux quand même, qui n'ont pas la parole, même s'ils parlent. Et moi, on m'avait raconté que parfois, il y a des chevaux qui peuvent faire très attention, justement, alors qu'ils peuvent être parfois fougueux, mais avec quelqu'un qui... la confiance. La confiance, la complicité, le respect, tout ça. Un cheval est différent. Un cheval va être différent avec un homme, comme il va être différent avec une femme. Il va être aussi différent avec un adulte et un enfant. Ouais. Donc c'est tous ces éléments-là qui nous permettent de choisir le bon cheval. Selon le profil, mais voilà, c'est entre guillemets, si on a un enfant, un adulte, tout dépend de la personne. Et donc l'équitation adaptée, vous testez aussi Ouais, alors là on fait des tests avec mes élèves, on fait un peu les pitres dessus parce que on fait un peu les pitres dessus parce que eux justement, contrairement à l'équithérapie, il faut qu'ils soient entre guillemets insensibles. Zen quoi. Zen, voilà, où ils prennent tout. Mais ils savent aussi qu'il y a quelque chose, un petit truc en plus en fait. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications. Rebonjour Bérénice. Là on est plus au calme après l'inauguration du Cavalève et je vais pouvoir vous poser quelques questions
qui manquait dans le reportage. Alors d'abord, l'idée de l'association et de l'équipement Cavalève, est-ce que c'est lié ? Alors oui, complètement. Le Lions Club organise une marche gourmande tous les ans et en fait, à chaque fois, Claire leur ouvrait la porte du club pour qu'ils puissent venir s'installer, manger, ils installaient leur rôtisserie et c'était sur leur parcours de leur marche gourmande en fait. Et les fonds de la marche gourmande, en fait, chaque année, financent des projets en lien avec des projets spécifiques définis par le Lions Club. Et l'année en 2024, si je ne me trompe pas, leur projet était fixé sur le handicap, la femme, et à force de se rencontrer comme ça pendant plusieurs années au cadre du club, et ils m'ont vu travailler avec les personnes en situation de handicap, et à quel point la mise à cheval était devenue compliquée en fait. On a essayé de monter des estrades avec des palettes, c'était compliqué, on a essayé de les porter, en les portant à bout de bras, mais c'était vraiment... C'était pas dans des conditions idéales, ni au niveau sécurité, ni au niveau de la décence humaine. Il y a un moment donné, quand on est à 4 à porter une personne en situation de handicap qui vient dans un fauteuil roulant handicapé, on fait comme on peut, mais voilà, ça reste et compliqué pour nous au niveau physique et compliqué pour les personnes aussi handicapées. Donc du coup, l'idée, à force d'en parler, on les voyait tous les ans pendant leur marche gourmande. Et puis l'idée est venue de créer une association, donc en partenariat avec moi, le Lions Club et le Poney Club de Dragé. Et donc c'est là que l'idée est venue, avec en premier projet l'objectif d'essayer de trouver du matériel qui pourrait nous aider et nous faciliter la mise à cheval en fait. Et donc j'ai creusé un petit peu, il y avait plusieurs types de matériel qui existaient, mais il y avait une espèce de plateforme qui montait, mais voilà, la mise à cheval, et moi en formation pour en avoir essayé plusieurs, c'était vraiment le Cavalève qui correspondait le mieux, parce qu'au niveau sécurité, tu vois, t'es enveloppé dans un baudrier, et la mise à cheval, elle se fait vraiment en douceur, il n'y a pas d'espace ou de trou de sécurité entre la plateforme et le cheval qui peut éventuellement bouger, là la personne reste vraiment en sécurité en l'air, le temps que le cheval soit posé, qu'on puisse poser la personne sur vraiment le cheval. Donc le premier projet, il est venu... C'est un peu le principe d'un hamac. Voilà, c'est un hamac. Oui, ça correspond un peu à ce que tu sais, on se trouve dans les hôpitaux ou les EHPAD. C'est vraiment l'équivalent d'un lève-personne, en fait, qui servent pour faire les soins. Sauf que là, le bras est beaucoup plus long et permet de monter à une hauteur suffisante pour pouvoir les mettre à cheval, en fait. Et où est-ce qu'on trouve ce genre d'équipement ? Alors, l'entreprise qui fait ça, c'est Aquainnov. Ils sont déjà spécialisés pour tout ce qui est mise à l'eau, en fait. Ah oui ? Ouais, ils font déjà donc des lève-personnes pour mettre à l'eau dans les piscines. Et ils se sont spécialisés sur la mise à cheval. Donc, c'est vraiment des fabricants de niche, ils sont assez rares à fabriquer ces produits-là. Ils sont français ou... Ils sont français de mémoire. Ouais. Et donc c'est un matériel qui a un budget assez conséquent, puisqu'on était aux alentours des 8 500 €. Et donc effectivement, l'idée de créer une association pour soulever des fonds, pour pouvoir financer ce type de matériel, était du coup une excellente idée. Et après, en voyant un peu tout l'enthousiasme et la solidarité, et puis un peu le mouvement, ça a été assez rapide de récupérer l'ensemble des fonds, et voire même un peu plus. Et du coup, on a élargi le projet à aussi trouver du matériel adapté, avec des rênes, par exemple, des rênes poignées, des selles, on va voir si on peut trouver des selles qui sont adaptées, et aussi faciliter l'accès des fauteuils roulants un peu partout dans la structure, et notamment au niveau de l'entrée du manège. Donc voilà, le projet, il va continuer à vivre. Je pense que tous les ans, on va... L'association, peut redire le nom, c'est Eki Andilev. Et donc l'objectif, c'est que tous les ans, on refasse, on avait fait avec Claire aussi, une marche, une balade à pied en main avec les poneys jusqu'au centre d'entraînement, avec visite du centre d'entraînement. Claire avait présenté le centre d'entraînement avec Jean Picard, nous avait généreusement ouvert le centre. Donc le président de Galobet. Galobet, voilà, merci. Et donc voilà, c'était un moment sympa aussi, où les particuliers ont pu venir et puis participer, donner des fonds privés aussi. Donc voilà, entre les entreprises, les institutions et les particuliers, on a eu des fonds assez rapidement. Donc il y a eu une générosité. En combien de temps En l'espace d'à peine quelques mois, en moins de 6 mois, je crois que les fonds étaient déjà récoltés. Donc voilà, un projet très porteur et puis qui a touché, je pense, pas mal de personnes. Donc ça donne envie de continuer à le faire vivre, continuer à le faire vivre et puis à développer encore l'association. Donc tous les trois, toute l'équipe là est partante. Donc c'est pas fini. Alors redites-nous qui fait partie de l'association, comment ça se passe. Donc vous êtes la présidente de l'association. Voilà, c'est ça. Donc je suis la présidente de l'association. Claire Fourré est membre d'honneur. Alain Renou est le trésorier et Francis Tramcourt est le secrétaire de l'association.
Donc voilà, c'est vraiment en partenariat vraiment avec le Poney Club et de Dragey-Ronthon. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent adhérer aussi? Alors complètement, c'est ouvert à tout le monde. Ceux qui veulent rentrer dans l'association sont accueillis avec plaisir. Il y a une adhésion Alors pas pour le moment, mais on était, je crois, peut-être de l'ordre de 10 ou 20 euros. Enfin, tu vois, une adhésion pour l'année pour faire vivre l'association. Et alors donc justement, ça m'amène, si on veut se renseigner, adhérer, etc., les sites, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors moi, le site c'est equithérapie-normandie.com et le site de Claire c'est sur le Poney Club de Dragey-Ronthon où il y a l'ensemble des informations et des cours qui sont transmis et enseignés au niveau du Poney Club et moi sur toute la partie équitation adaptée et équithérapie. D'accord, il y a une page Facebook aussi du... Claire a une page Facebook où elle communique beaucoup plus sur les activités du centre équestre. Et donc, si on veut se renseigner sur l'association, adhérer, il faut aller sur votre site. Oui, tu peux aller sur le site ou nous contacter moi, il y a toutes les coordonnées sur le site, moi ou Alain. Alors, je crois que nous avons vu beaucoup d'éléments et nous allons nous quitter avec votre choix musical. Alors, une chanson que j'aime beaucoup au niveau de l'ambiance, c'est Jimmy Moriarty, qui parle... Tu la connais? Ouais. Non, ouais. Qui parle un peu vraiment d'être qui on est et de liberté. Donc, je trouve que voilà, ça allait bien avec mon projet de vie et ce qui s'était passé. Et c'est une chanson voilà, au niveau de l'ambiance que j'apprécie beaucoup. Donc, Et avec le cheval, il y a un petit côté western? Alors oui, il y a le côté peut-être un peu ambiance américaine, western, mais voilà, c'est cet univers un peu vieil américain qui est sympa et c'est surtout au niveau du message et de l'atmosphère que ça transmet. Très bien. Merci beaucoup Bérénice et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup à toi Sophie et au plaisir de te revoir.